Nous ouvrons aujourd'hui une nouvelle séquence des entretiens du prieuré de Saint-Jean et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Jacques Le Boucher pour son ouvrage qui s'appelle Vépus, qui est sorti très récemment aux éditions du Vieux Monde. Alors il s'agit d'une histoire assez impressionnante, assez étonnante, puisque Jacques Le Boucher a pendant 30 ans correspondu avec un esprit qui lui a communiqué un grand nombre d'informations, et ils ont décidé donc ensemble, à commun accord, de faire ce livre. Et donc le livre qui est aujourd'hui mis à la disposition du public est le résultat de cette collaboration. Donc je passe la parole à Jacques. Merci mon père. Alors, donc ce livre raconte l'histoire de retrouvailles entre quelqu'un de l'au-delà, qui s'appelle Vépus, et moi-même. Vépus n'est pas un guide, encore moins un ange, c'est un ami. Nous sommes connus sur Terre il y a 500 ans, à l'époque de François Ier, et retrouvés, voilà, bientôt 30 ans, par l'écriture que l'on nomme automatique. Pour donner forme à mes pensées, j'écris sur des feuilles de papier, et lui, pour s'exprimer, se sert de ma main. Pendant très longtemps, j'ai hésité à lui poser des questions personnelles, étant donné que j'avais une sorte de retenue, de déférence par rapport à quelqu'un tout de même de l'au-delà, même si c'était un ancien ami, de ça je ne l'ai su qu'après. Donc pendant longtemps, plusieurs décennies, puisque notre rencontre remonte au début des années 90, je me suis borné à lui solliciter de sa part des conseils ou des recommandations. Et puis un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai dit est-ce qu'il serait possible de faire une demande, accepterais-tu de décrire ta vie dans l'au-delà? Et à ma grande surprise, et avec ma grande joie d'ailleurs, il m'a répondu d'emblée oui, je veux créer une œuvre avec toi. Donc cette œuvre, comme le disait le père Gérard, c'est ce livre, 300 pages de révélation, si je puis dire. Il s'agit précisément d'un dialogue, donc en fait, oui, hein, oui, vous posez des questions et donc cet esprit vous répond, hein, et donc le livre est fait d'une série de dialogues. Ces dialogues sont datés hein, d'une manière très précise, il y a les jours, les heures, etc. Et on peut suivre donc l'évolution de votre communication en fait. Oui. Avec l'historique de cette affaire, comment tout cela a commencé, j'ignorais totalement que j'avais en quelque sorte un don de médium, puisque je correspond par l'écriture automatique. Je dis très brièvement de quoi il s'agissait, mais c'est important tout de même. Une amie avait perdu son jeune frère dans un accident de voiture, et j'avais appris que par l'intermédiaire d'un médium, elle pouvait entrer en contact avec son frère. Donc un jour, je lui ai demandé si elle accepterait de me laisser assister à cet échange. Elle l'a fait, et j'étais très surpris, très étonné. C'était un message de consolation de la part de ce frère qui disait à sa sœur et à leur mère de ne pas se soucier, qu'ils vivaient heureux, etc. Et donc, ça a été un départ. Puis, un beau jour, je me suis dit, tiens, je voudrais essayer aussi. Et après moult efforts, j'ai fini par y arriver, mais c'était difficile, parce qu'au début, c'était des gribouillis auxquels il m'était vraiment difficile d'échapper. Si bien qu'un jour, j'ai de nouveau pris contact avec ce garçon qui s'appelait Jean-Luc, et j'ai eu 2 ou 3 échanges avec lui, puis un avec ma belle-sœur qui était décédée 10 années plus tôt d'un cancer abominablement difficile à vivre. Et d'emblée, après ma question, elle nous a dit « je vis dans un océan de bonheur ». Et cette phrase nous a absolument subjugués, étant donné que nous l'avions vu souffrir, et la différence entre les deux attitudes était extraordinaire. Et puis une autre fois, c'est comme ça que j'ai connu Vépus d'ailleurs, je croyais être en contact avec mon ancienne belle-sœur, et un être que je ne connaissais pas, qui s'exprimait très mal, pratiquement inintelligible, s'est manifesté. Et c'était Vépus. Voilà. Alors, cet être dont j'ai su plus tard qu'il s'appelait Vépus, parce que je n'arrivais même pas à lire ce que ma main écrivait, j'ai commencé par voir en lui un être très, très particulier. Quelques indications sur sa manière de s'exprimer, qui sont utiles parce qu'elles sont éclairantes sur l'homme qu'il est.
D'abord, c'est son écriture. C'est une petite écriture. Tous les mots sont liés entre eux. Il n'y a pas d'apostrophe, pas d'accent, etc. Et la conséquence, c'est que lorsque je suis en contact avec lui, eh bien, je suis obligé, dès que ma main écrit une phrase, je suis obligé de la transcrire en dessous avec ma propre écriture, sinon je n'arrive plus à la relire. Voilà, ça c'est au niveau de son écriture. Ensuite, en ce qui concerne ces phrases elles-mêmes, je me suis rendu compte qu'il avait, au départ en tout cas, d'énormes difficultés à être compris. Et j'ai eu après l'explication, lorsque nous sommes arrivés à nous comprendre mutuellement, j'ai eu l'explication, c'est qu'il m'a expliqué, un fait qui a été pour moi très révélateur, puisque ce livre, en fait, ce qu'il m'a dit était une source de révélation. Il m'a dit que dans l'au-delà, on ne s'exprimait pas avec une langue, quelle qu'elle soit, mais on s'exprimait avec des courants de pensée, des courants de sentiments. Et évidemment, cela a changé considérablement les choses. Et par conséquent, après, j'ai eu cette explication. Et donc, je me suis rendu compte qu'il avait désappris dans l'au-delà à parler l'humain, une langue humaine, pour parler, pour s'exprimer de cette façon-là. Et maintenant, donc, il réapprenait à parler l'humain. Et puis, en même temps, ses attitudes aussi, qui étaient très instructives pour moi, c'est qu'il a eu tout de suite un langage très familier, avec des expressions familières, ne paraissent pas, tu as perdu du temps, sois créatif, bon sang, etc. Et parfois, il était tout à fait généreux et gentil avec moi en me disant « Je vois que tu es fatigué, nous pouvons nous arrêter un instant, nous reprendrons. » Donc, un être assez complexe, mais qui tout de même m'a rendu un immense service, et c'est encore une autre révélation pour moi, c'est que j'ai trouvé ce garçon que je ne connaissais, je croyais ne pas connaître, puisqu'en fait nous étions connus au XVIe siècle, et j'avais tout oublié, moi, lui non. Donc ce garçon m'a paru vivant, vraiment vivant tout court. Donc finalement pas mort du tout. Donc pour la première fois de ma vie, j'avais véritablement au bout d'une façon très concrète, quelqu'un qui m'apportait, si j'ose dire, la preuve vivante de l'immortalité. Et pour moi, ça a été un choc. J'avais la foi du charbonnier, comme on dit, mais depuis, elle s'est confirmée. Voilà. Donc ça, c'est une première partie. Mais cet être, donc, Vépus, a une façon de vivre dans l'au-delà qui est particulière. Pourquoi m'a-t-il donné au départ l'impression qu'il vivait dans une sorte de paradis? D'abord parce que la mer céleste, c'est l'expression qu'il emploie tout le temps pour désigner la mer du Christ, l'a accueillie, il disait qu'elle était bleue, lumineuse, resplendissante. Ça m'a frappé évidemment aussi. Et il vit dans un éternel présent, ce qui évidemment pour moi, j'en avais une petite intuition, j'avais lu, mais je ne savais pas que ça pouvait se vivre de cette façon-là. Il a d'ailleurs été incapable de m'expliquer pourquoi il était dans le présent. Il m'a dit, je le vis, c'est suffisant. Il vit, me fait-il savoir, à travers des phrases parfois assez crues, même aussi, que tous ses sens sont exacerbés, et en particulier au niveau de sa sexualité, ce qui m'a étonné encore beaucoup plus, parce que je n'imaginais pas que, disons, dans l'au-delà, les choses pouvaient se passer de cette façon. En fait, il est constamment amoureux, et il peut à volonté changer d'avis, changer d'aspect, changer d'âge. Il est, comment pourrais-je dire, il a été accueilli. Il a eu ce bonheur, m'a-t-il dit, d'être accueilli par ses parents, par sa famille, par des amis, par les animaux qu'il avait eus. Bref, si je voulais résumer d'une phrase simple, pour lui, à ce stade-là, l'impensable est possible et le merveilleux est naturel. Voilà, je pourrais résumer de cette façon-là. Mais Vépus, Dieu merci, n'est pas que cela. D'accord, donc il est donc dans un endroit, apparemment, qui est encore... un endroit où on peut évoluer en fait. Certainement. Hein, pour élever encore son niveau de confiance. Bien sûr. Et parce qu'il a encore quand même beaucoup d'attachement. Absolument. Apparemment, hein, puisque l'attachement à l'affectif, etc., c'est quand même très terrestre. Et on pourrait penser que dans ces zones un peu plus subtiles, on est détaché de tout cela. Et là, il semblerait que non, précisément. Tout à fait. Moi, c'est une chose qui m'a également surpris. Et en fait, il n'est pas que ce dont je viens de parler, parce que aussi, s'il a toutes ces chances, les chances qu'il a d'accéder à tous ces bonheurs, c'est parce qu'il les a mérités. Et la notion de mérite est extrêmement importante chez lui. Et donc, c'est parce qu'il porte une éthique, et parce qu'il a atteint, en quelque sorte, un degré d'évolution qui laisse encore à désirer, certes, mais qui lui permet d'accéder à ces mondes.
Alors, je donne quelques exemples rapidement, qui est très concret. Parmi ses révélations, il m'a dit qu'il avait été écrivain, donc dans sa vie précédente, au XVIe siècle. Il a d'ailleurs écrit des livres. L'un s'appelle Vérité et mensonge, l'autre Histoire vraie, questions morales et politiques. Tout à fait des écrits d'actualité, qui ont d'ailleurs reçu un très mauvais écho, puisque la cour de François Ier, où il avait fait apporter son bouquin, n'a jamais réagi. Et il avait eu également quelques démêlés avec l'Église catholique de son temps, et là encore, ça s'est mal passé. Mais il y a d'autres choses encore. Ce qui le caractérise aussi, c'est qu'il est un modèle d'amitié à mon égard, qui m'a également encore plus surpris. C'était le cas sur Terre, c'était le cas dans l'au-delà, m'a dit, et c'est toujours le cas maintenant. Et la chose dure encore, hein, ça n'est pas une histoire qui s'est terminée. Je dirais une chose encore très curieuse, il peut lire en moi, mais il m'a dit, ce n'est pas de l'indiscrétion, nous sommes comme des frères, donc il y a de très beaux textes sur l'amitié, sur l'affection qu'il me porte, et que je lui rends, parce que je sais que je ne peux que croire ce qu'il me dit, puisque ce sont de très beaux messages. Voilà, ça c'est également quelque chose d'important. Alors également, parmi le côté éthique de sa personne, le côté serviable de sa personne, il me dit qu'il s'est assigné une mission, c'est de m'aider moi-même dans une mission que j'ai choisie, moi, pour m'incarner. Je ne le savais pas, mais je pouvais m'en douter, étant donné que je fais tout ce que je peux pour aider les animaux. C'était donc de défendre les animaux. Donc là encore, dans de nombreux passages du livre, il m'encourage, il me donne des indications, il me renseigne. Et également, au niveau de l'amour, il m'a vraiment, voilà, c'est vraiment le côté purement amour, ce n'est plus une histoire de sentiments entre hommes et femmes, ni même de sexualité, c'est l'amour universel, si vous voulez. Il m'a aidé, il a essayé de m'aider dans mes contacts avec les autres. Et il m'a, à un moment donné, posé une question qui m'a presque gêné, parce que j'étais un peu embarrassé au moment où j'ai dû répondre. Et j'avoue que grâce à lui, j'ai fait des progrès de ce côté-là. Il m'a dit, au moment où tu choisis de venir vers les autres, l'amour est-il toujours présent? Et j'ai bien été obligé de reconnaître que parfois, mes contacts étaient intéressés. Bon, c'est rarement pour moi-même, mais enfin, parfois pour la cause que je défends, en particulier la cause animale. Mais c'est quelque chose qui est resté présent en moi. En fait, si l'on voulait simplifier, globalement, il y a 4 mots, 4 termes qui sont capitaux. Il y a, outre le verbe mériter, nous en avons parlé, il y a des mots qui émaillent toute son œuvre, c'est aimer, créer, et le mot joie, et opposé à ces 3 aspects, l'amertume. Alors l'amertume, pour lui, c'est la synthèse de tout ce qui est négatif. Ça peut être la colère, ça peut être les critiques, ça peut être les plaintes, les craintes, la déprime, la jalousie, etc. Et il énonce souvent cette vérité, parce que je considère ça comme une vérité, c'est que cette amertume est véritablement le contraire de l'amour. Donc il le dit souvent, cette amertume t'a empêché parfois, pour les raisons que j'ai énoncées, de recevoir en toi le courant divin. Voilà, ça c'est encore une chose importante. Et c'est un mot qui revient très fréquemment, tout au long des pages. Très fréquemment. Il y a, je pourrais juste très brièvement citer quelques définitions qu'il en donne, parce qu'elles me paraissent assez précises et pourraient faire même l'objet pour une véritable explication de texte, mais je vais aller très vite. Il dit par exemple, l'amour est la force unique et nous la bloquons. Donc il parle toujours de l'amour. Un peu plus loin, il dit, le mal mène le monde, le mal mine notre société, le mal crée la venue de mauvais penchants, le mal crée la lâcheté, amertume et mal sont la même chose. Vous voyez que ça va très loin. Puis il dit que l'amertume est en accord avec la méchanceté, également avec le mensonge. Et puis il y a encore, très brièvement, d'autres passages où il dit, là encore c'est très intéressant, l'amertume ne veut pas réaliser, l'amertume ne veut pas aimer, l'amertume va à l'encontre de ce que tu veux, me dit-il. L'amertume ne veut pas être verrue. Alors chez lui, verrue, c'est quelque chose de mauvais. Hein. Oui, c'est un de ces mots qu'il invente. L'amertume ne veut pas être verrue, mais elle est verrue. Et un peu plus loin, enfin, sur ce sujet, l'amertume est une véritable plaie. L'amertume ne crée rien que du mal. L'amertume veut que tu végètes. Et bien, il va fort là.
et que tu n'amènes rien à ta vie, l'amertume est réellement dangereuse, va, et il conclut en me disant, va et sois joyeux. Oui, donc ces mots sont extrêmement forts, et j'avoue qu'ils m'ont bien influencé. Quand je dis que Vépus a changé ma vie, tous ces aspects-là, ils contribuent pour une bonne part. On retrouve quand même là tous les aspects fondamentaux de l'enseignement chrétien, hein, l'amour, la joie. Absolument. On retrouve ces éléments fondamentaux absolument intacts en fait. Hein, absolument. C'est un témoignage de plus, mais on a déjà tous ces éléments. Oui, bien entendu. Mais enfin, mon émotion venait moins du contenu que de l'origine, parce que venant d'un ami du XVIe siècle, pour moi, c'était... Et vous n'avez pas de doute quant à la source, parce qu'évidemment, vos lecteurs vont se poser la question, mais... de la réalité, hein, de pouvoir contacter un esprit qui n'est plus là, mais qui est quand même pas très loin compte tenu de ce qu'il rapporte. Est-ce que vous n'avez jamais eu le moindre doute sur l'authenticité, parce que ça pourrait être aussi un esprit qui s'amuse avec vous, par exemple, bien sûr. Le doute ne vous a jamais effleuré? Non, parce que, disons, j'ai compris qu'il y avait une cohérence et un progrès, une progression dans ses propos. Et d'ailleurs, le simple fait que nous ayons ensemble écrit 300 pages démontre, je crois, et la manière dont tout cela s'est passé, toutes ces attitudes qu'il a eues, me paraîtrait vraiment totalement inutile de la part d'un esprit négatif, parce que cet esprit négatif ne m'apporterait que du positif. Voilà, je crois que la raison est parfaitement logique. Mais il y a aussi des petits aspects qui sont spécifiques. Par exemple, lorsque j'écris, lorsque ma main écrit ses propos à lui, chaque fois que j'ai un double T sur la feuille, eh bien, ma main écrit, remonte 2, 5, 6, 7, 8 fois ou 10 fois entre les deux barres du T, et je ne peux absolument pas terminer mon deuxième T, sauf à un moment donné où ma main, enfin, dont le plus, accepte que ça repart. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement frappant. Bon, il y a également d'autres manifestations qui sont extérieures au livre, mais il lui arrive fréquemment de déclencher la radio dans notre cuisine, et ça ne vient que de lui, et donc ça signifie qu'il veut me dire quelque chose. Il a même déclenché une lumière l'autre jour dans mon bureau, etc. Mais, il subsiste un mais néanmoins à tout cela. Parce que on pourrait croire qu'il se trouve complètement heureux, or il ne l'est pas. En fait, il vit, je reprends votre question de tout à l'heure, il vit entre deux mondes en fait. Il le dit parfois, qu'il est encore humain, etc. Et cela le perturbe beaucoup, et de manière très concrète. Parce que je parlais tout à l'heure de sa vie amoureuse, qui en quelque sorte il vit au centuple dans l'au-delà. Et ce n'est pas du tout du vagabondage ou une espèce de déviance sexuelle, c'est quelqu'un qui trouve dans ses unions multiples une raison d'évoluer, et puis c'est l'union du cœur, du corps et de l'âme, me dit-il. Mais il se trouve qu'il est partagé parce qu'il a eu l'occasion de rencontrer dans l'au-delà une jeune femme morte très jeune d'ailleurs, et qui s'appelle Anémone, et qui, entre les deux, est né un amour absolument exceptionnel, un amour qui pourrait être un amour fusionnel, comme je le disais, corps, esprit, âme et cœur, et en même temps, cet amour exceptionnel lui fait peur, parce qu'il craint de vouloir, comme il dit, ne pas être fidèle. En même temps, il a peur de disparaître lui-même dans cette espèce d'amour fusionnel. Et puis il a peur aussi de faire du mal à cette jeune femme, puisque c'est une jeune femme, alors qu'elle ne le mérite pas, puisqu'elle, pour elle, Vépus c'est tout l'amour de sa vie. Donc c'est vraiment un monde dans lequel on fonctionne un peu comme ici-bas, disons. Hein. Le coup de foudre est possible, l'infidélité est possible, etc. Donc on n'est quand même pas très loin là de notre fonctionnement terrestre. Ah oui, ce que vous me dites m'incite à dire qu'il se réfère d'ailleurs souvent à la notion de ce qu'il appelle le mariage, enfin l'union entre un homme et une femme par exemple, sur cette terre. Et il va même plus loin en donnant des conseils. Il m'a même parfois demandé d'être vigilant auprès d'amis que nous avons et auprès de ma propre épouse, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans nos mariages respectifs, etc. Donc quelqu'un qui tient compte et qui parfois se trouve mal à l'aise devant, disons, sur la terre, toutes les déviations qu'il peut avoir dans ce qu'on appelle l'amour entre deux êtres.
Et vous n'avez pas eu envie de le questionner plus avant sur des choses fondamentales, touchant, je ne sais pas, à l'histoire de l'univers ou des choses de ce genre? Vous n'avez pas tenté de dépasser peut-être un peu ces... Oui, alors il y a deux choses, il y a deux aspects à la chose. L'histoire de l'univers, j'ai l'impression qu'il n'a pas trop envie d'en parler, y compris des extraterrestres, etc. Parfois il reconnaît son ignorance, son incompétence, et il a l'honnêteté de répondre « je ne sais pas ». Nous avons eu quand même des conversations sur l'aspect vibratoire de tout ce qu'il vit dans l'au-delà. Donc toutes les sensations qu'il éprouve qui sont vibratoires, là aussi ça correspond à des choses que l'on connaît, mais enfin, disons, exprimé de la manière qu'il a utilisée, c'est quand même assez original. Et puis en même temps, sur la notion de temps aussi, puisqu'il a essayé de m'expliquer ce qu'il vit dans un éternel présent, et sur le fait que, comme il y a un présent éternel, eh bien, entre la cause et la conséquence, lui, comme d'autres dans l'au-delà, on a la possibilité de tout voir. Oui, alors, je veux bien accepter qu'il soit dans un endroit où le temps n'existe pas, mais il a quand même, il parle d'un matin où il prend un petit déjeuner, par exemple, etc. Oui. Donc c'est quand même un temps qui est rythmé, un peu comme le temps est rythmé sur la Terre. C'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. C'est curieux, il y a une ambiguïté là. Oui, disons, il y a une dualité, je dirais. Oui, voilà, plutôt une dualité. Oui. Parce qu'effectivement, il lui arrive de me décrire sa journée, ce qu'on pourrait appeler une journée. Par exemple, là, parfois il se repose, donc ce n'est pas un sommeil, mais c'est un repos. Là, il se concentre. Ensuite, il est dispo, dit-il. Ensuite, il mange, effectivement. Ensuite, il va se promener. Il rencontre également des amis dans une sorte de cénacle qui, comme lui, sont un peu entre deux mondes. Et puis, donc, il aime beaucoup aller se promener dans les forêts. Et quelquefois, dit-il, avant que ce qu'on ne se pose vraiment de la manière la plus aiguë, ce problème de choix, il va rencontrer une amie et il l'aime, dit-il. Voilà. Mais alors, ce sont des... Il est quand même dans un monde virtuel, donc quand vous dites qu'il va se promener en forêt, c'est une forêt qui existe ou qui... Lui me dit, prétend, qu'elles existent, que tout cela existe, c'est une reconstitution en quelque sorte, et c'est une création d'une certaine manière, mais qui souvent part d'exemples vécus. Là, il est très difficile d'approfondir la chose, d'abord parce que je ne m'en sens pas tout à fait capable non plus, et ensuite parce que parfois il interrompt, parce qu'il ne sait pas me répondre. Maintenant, il y a également la conclusion, pourrait-on dire, de ce dilemme qu'il vit entre l'amour fidélité et puis l'amour autre, on va dire, c'est qu'il a toujours été confronté en quelque sorte à la Mère Céleste, qui, comme il le dit lui-même, est amorale, pas immorale, amorale, elle ne juge pas, elle est lumineuse, mais elle lui a quand même fait connaître la définition qu'elle a elle-même du mariage entre deux êtres. Et ça le perturbe beaucoup, parce que c'est en contradiction avec ce qu'il vit. Alors, d'autant que ensuite, tout d'un coup, il a éliminé ce problème de sa vie. Et je vais essayer en quelques mots rapidement de dire pourquoi et comment. À la fin de notre entretien, enfin à la fin de l'entretien concernant ce livre, il m'a dit, alors il a une attitude extrêmement curieuse, il m'a dit il faut que tu me demandes si je suis heureux aujourd'hui. Il ne m'a pas dit je suis heureux aujourd'hui, il faut que tu me demandes si je suis heureux aujourd'hui. Donc manifestement c'est un sujet qu'il voulait aborder. Et c'est d'autant plus intéressant que cette demande m'a été faite après une interruption très longue de plusieurs mois. Et là, évidemment, j'ai répondu, j'ai exaucé son souhait. Et en quelques mots, voilà les termes qu'il a employés. Ami, je suis délivré. Je sais ce que l'amertume m'a coûté. J'ai défini tout à l'heure l'amertume. Amour était faux. J'aimais pour moi. C'est quand même profond, ça. J'ai cherché avant tout à être amoureux. Aujourd'hui, je suis fidèle et je vise une union parfaite. Voilà. Mais on pourrait croire que la chose était entendue. Mais moi j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui le gênait encore, ce qui prouve qu'il n'était pas encore probablement sorti de cette espèce d'ambiguïté. Et je lui ai dit, donc tu es heureux. Et là il m'a répondu, Mère Céleste veut que je le sois ainsi. Alors la question qui m'est venue à l'esprit, parce que je suis un peu
peu taquin par moment, et là, sa réponse m'a interpellé, comme on dit. Je me suis dit, est-ce que Vépus aurait été conditionné par la mère Céleste? Or, c'était impossible, puisque la mère Céleste ne s'est jamais permis de le juger, d'ailleurs lui-même ne juge jamais personne. Bon. Et finalement, il a fait un calcul qui, à mon avis, est du domaine de la logique. Il s'est dit, la mère Céleste est un être divin. Un être divin, par définition, est parfait. Donc un être divin ne peut pas se tromper. Et donc là, il y a une citation que j'ai sortie du texte aussi. À un moment donné, je lui ai posé la question, et puis tu ne trouves pas que la mère Céleste est parfois trop sévère avec toi? Il m'a répondu non, nullement. Enfin, il ne dit pas non, il dit nullement. Elle sait et moi je ne sais pas. Elle sait et moi je ne sais pas. Alors je lui dis, mais elle sait quoi? Ce qui est bon pour moi. Voilà. Donc là, il a raisonné en chrétien, il a raisonné en être logique, et il a trouvé une réponse qui lui permettait de surmonter les derniers obstacles qui, en fin de compte, l'empêchaient d'être définitivement heureux. Et est-ce que vous pensez que vous l'avez aidé dans son cheminement? Je crois que je l'ai aidé. Il m'avait raconté des tas de choses auxquelles je croyais dur comme fer, même que j'avais été évêque dans le sud-ouest de la France, etc. Nous avions fait des séances avec des amis, alors il avait dit qu'un tel avait fait ceci et l'autre cela, etc. Et chacun se retrouvait dans un métier ou une activité passée. Et un beau jour, nous étions justement chez un couple d'amis à côté d'Aix-en-Provence, dans leur villa, devant le jardin. Et tout d'un coup, nous étions en train de prendre l'apéritif, je crois, nous voyons dans le gazon, à côté de chez eux, une sorte de trace ronde à peu près de 80 cm de diamètre. Et je m'étonne, et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un Vépus, est-ce que tu sais ce que c'est? Et là, il me répond, c'est un Vénusien. Alors, ça m'a paru quand même un peu gros. Et à ce moment-là, j'ai entendu notre hôte, qui lui était un petit peu à l'écart de la conversation, mais qui a quand même entendu, qui a éclaté de rire. Parce qu'en fait, c'était une machine d'arrosage automatique, nous a-t-il expliqué, qui s'était mise à tourner en rond. Et là, je lui ai dit, et justement pour répondre à votre question, je lui ai dit, Vépus, là je l'ai même dit verbalement, je n'ai pas écrit, mais je l'ai dit verbalement, parce que je peux aussi lui parler, et il enregistre. Je lui ai dit, Vépus, je n'accepte pas ce comportement, je vais m'abstenir pendant un certain temps, ou même un temps certain, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de t'appeler, et nous verrons après. Et il ne pouvait pas faire autrement que d'accepter. Et peut-être 2 ou 3 mois après, je n'ai pas tellement notion du temps non plus, je l'ai appelé, donc il m'a répondu, et avant même que je lui dise quoi que ce soit, il m'a dit que tu m'as beaucoup aidé. Tu m'as appris à me débarrasser de toute une superficialité qui était la mienne, entre autres mon mauvais caractère, mon plaisir de taquiner, de raconter des histoires, et il m'a dit désormais, plus jamais je ne ferai ça. Il a tenu parole. Et il m'a dit, si par hasard je ne pouvais pas répondre, ou si quelque chose de supérieur à moi m'empêchait de répondre, ta main tracerait un petit trait horizontal qui signifierait que tu ne peux pas avoir de réponse. D'ailleurs, dans le texte, il y a quelques endroits où nous rencontrons ce phénomène. Voilà. Bien, on est à combien? On est à 25, là, il faut conclure maintenant. Ah ouais. Nous sommes bons, on peut terminer? Oui, bien sûr, je vous en prie. Voilà. Bon, mais donc finalement, je dis que Vépus a changé ma vie, et je crois que la sienne a changé aussi. Je ne prétends pas y être pour beaucoup, mais j'y ai contribué. Il y a un passage qui est extraordinaire, mais il est trop long pour que je le lise ici, où il parle de ce qu'est l'amour, de ce qu'est l'amitié, de ce qu'est justement aussi l'amertume. Et en même temps, je me rends compte que nous nous aidons mutuellement. Je ne sais pas ce que je lui ai apporté d'autre. Parfois, il a reconnu qu'il a pensé à la logique, par exemple. Il ne savait pas ce que c'était que la logique dans un raisonnement, et il m'a dit que ça lui avait beaucoup aidé. Mais je me rends compte aussi que aujourd'hui, ma vie n'est plus la même, étant donné que toutes les questions que nous avons évoquées, je me les étais posées avant, je ne me les pose plus maintenant. Et surtout que, comme je vous le disais à l'instant, il y a ces 2 pages dans le milieu du livre à peu près, où il fait preuve, et c'est d'ailleurs extrêmement poétique, d'une explosion de tendresse, de gentillesse à mon égard, et finalement à l'égard de tous les êtres vivants. Son amour concerne également les animaux. C'est un domaine aussi qui est important, ce qu'il ignore, dans ce à quoi il ne peut pas répondre.
il ne comprend pas pourquoi l'infini, Dieu, n'apporte pas une aide précise aux animaux qui sont dans la douleur, la souffrance. Et il m'a dit qu'il ne sait pas, et il a même discuté de cela, avec un langage particulier, dans l'au-delà, avec des animaux qui avaient été les siens, qui eux non plus ne comprennent pas, y compris les gens de son cénacle. Alors il m'a dit, tout ce que je peux dire, je sais, c'est que leur situation évolue, mais enfin, c'est une question à laquelle il ne savait pas répondre, comme dans d'autres domaines. Mais c'est quelqu'un qui a une grande curiosité, et je crois qu'il est vraiment, et ça je le pense profondément même, débordant d'amour. J'ai constaté en lisant donc ce livre attentivement que ça se termine par la possibilité donc d'un nouveau livre, Ouais. puisqu'il n'est pas impossible que de nouveaux entretiens aient lieu entre vous et que ça débouche sur l'édition de nouveaux dialogues, de nouveaux échanges. Et oui, et nous en acceptons l'augure. Écoutez, moi aussi, et je vous remercie déjà, j'espère que nous continuerons de la même manière à collaborer, enfin, vous pourrez m'aider encore, et c'est d'autant plus important que il y a plusieurs points, comme nous l'avons un petit peu brièvement évoqué, qui demandent des éclaircissements, d'aller plus loin sur le temps, sur l'espace, enfin, etc. Donc je crois que là nous aurons l'occasion de... Oui, je pense que là on sera dans une nouvelle dimension, peut-être d'un intérêt peut-être un peu plus puissant. Très bien, ben, je vous remercie. Donc il s'agit bien de Vépus, qui est l'ami de l'au-delà qui a changé ma vie. L'auteur est Jacques Le Boucher. Ce livre est disponible sur la librairie Amazon ou auprès de l'auteur.